Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit si vous voulez entendre parler d'électromagnétisme en lien avec les végétaux, l'agriculture, la nature. Là, on va parler de la plante électrique aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire au final et les choses elles évoluent aussi positivement dans la compréhension du végétal en termes électriques. Il est vrai que quand on s'intéresse à une plante, à un sol, on va plutôt les lire sous l'angle physique, chimique ou biologique, mais en réalité, il y a aussi cet angle électromagnétique qui est important pour comprendre la fertilité et la croissance et le développement tout simplement des végétaux. Alors, on commence avec un exemple. Ici, vous avez Matteo Tavera. Matteo Tavera, c'était l'initiateur du mouvement Nature et Progrès. Et dans les années 60-70, il a été très actif du siècle dernier. Et on le voit là dans un article, Monsieur Matteo Tavera entend fournir une solide assise scientifique aux règles de l'agriculture biologique. Et lui, il s'intéressait beaucoup à l'électromagnétisme appliqué à l'agriculture et à cet angle végétal où on observe les végétaux avec l'électromagnétisme. Et dans son livre La mission sacrée, il nous explique, livre que vous retrouvez en PDF sur Internet, il explique que sur les jeunes arbres, qu'est-ce qu'il faisait? Il plantait des jeunes arbres pour ses expériences et il mettait des câbles conducteurs de cuivre, des câbles conducteurs sur le haut des branches, des jeunes branches de l'arbre, sur toutes les branches principales, il mettait des câbles électroconducteurs qu'il reliait à la terre. Pourquoi il faisait ça? Il faisait ça pour créer une sorte de court-circuit et voir ce qui se passait avec les végétaux. Lui, son hypothèse, c'était que quand il allait connecter comme ceci les branches principales des arbres au sol, il allait court-circuiter la plante et celle-ci, elle ne pourrait plus croître et se développer. Et, et c'est bien ce qui se passait, c'est ce qui se passait. Matteo Tavera, il dit, ce sont les seuls morts d'arbres qui m'ont ravi le cœur. Pourquoi? Ben parce que ça validait sa théorie de base que la plante, elle avait besoin de l'électricité pour grandir et pour se développer. Effectivement, on se rend compte que il y a des polarités électriques dans la nature. La nature, c'est le système, par exemple, Terre-atmosphère, c'est une grosse pile, c'est un couple électrique où le sol, il est chargé électriquement négatif, c'est la réserve d'électrons, et l'air est chargé électriquement positif. En termes de charge, d'intensité, en coulombs, nous avons 550 000 coulombs dans le sol et 550 000 coulombs dans l'air. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée tout simplement une grosse pile, hein, et vous avez un courant naturel qui est créé par temps normal. Vous avez les électrons qui s'échappent du sol vers l'air et donc il y a une montée d'électrons à travers les arbres qu'on appelle l'électroosmose et qui aide la sève à circuler. C'est capital pour la croissance et le développement des végétaux, ce courant ascendant qui se fait dans les plantes. Mais quand on s'intéresse au sujet, on voit aussi c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît, il peut y avoir aussi, et il y a des courants descendants dans les plantes, hein. La plante, dans ses composants, dans ses différents vaisseau où elle fait circuler la sève. Elle peut inverser les polarités aussi pour faire en sorte que le courant il descende. En tout cas, Matteo Tavera, il a démontré l'existence de ceci dans les végétaux et il nous amène une autre compréhension en disant que les pointes des végétaux, les pointes des plantes, elles sont là pourquoi? Elles sont là pour créer un maximum de surface de contact avec l'atmosphère pour aider ces électrons à s'échapper de la plante, à s'échapper de la plante à l'atmosphère ou à être captés de l'atmosphère à la plante. Et il nous explique, observez les végétaux et vous voyez en général que plus la sève elle est dense, plus la sève elle est lourde, plus il y a de pointes sur la feuille ou sur les feuilles des végétaux. Par exemple, sur un rameau de conifère, on voit énormément de pointes, hein, et le conifère a une sève qui est plus dense, comme pour encore plus favoriser
ces courants hein, électriques entre le sol et l'air, comme un paratonnerre. Un paratonnerre, c'est beaucoup de pointes, ou une antenne d'électroculture, c'est beaucoup de pointes hein, pour favoriser euh, les échanges électriques entre le sol et l'atmosphère. Alors, en effet, la plante, elle évolue dans un milieu qui est chargé et on se rend compte que plus on monte en hauteur, plus la tension électrique, elle augmente. Hein. C'est-à-dire que si mon sol, il est chargé électriquement à 0 volts, on a un gradient, c'est plus on monte en hauteur, on a en moyenne par temps normal 100 à 120 volts de tension par mètre de hauteur. Donc en théorie, un arbre qui fait 4 mètres de haut, il a sa cime qui est à 400 volts de tension en moyenne. Et donc plus il va monter haut, cet arbre, plus il va accéder à des tensions élevées. Et en théorie, c'est ce qui pourrait l'aider aussi à faire en sorte que la sève, elle puisse monter à des hauteurs si élevées malgré la pesanteur qui tire à l'opposé. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que si on n'avait pas d'arbres, ces lignes de tension électrique, elles seraient droites, comme vous le voyez ici sur le schéma, elles seraient droites. Mais quand il y a un végétal, qu'est-ce qui se passe? Le végétal, il va courber ces lignes de tension électrique, comme on le voit sur le petit schéma à droite. Un petit conifère de 2 mètres va courber les lignes de tension en fonction de sa forme, comme schématisé en rouge sur l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir du coup tout en haut du végétal une zone de concentration électrique beaucoup plus intense et sous l'arbre on a quoi? On a en fait le milieu qui est plus riche en électrons, hein, qui est plus riche en électrons. Pourquoi? C'est un milieu réduit, on se rapproche du 0 volt. Pour vulgariser, on entend souvent dire, oui, c'est bon de se promener en forêt, c'est riche en électrons, c'est riche en ions négatifs. Effectivement, c'est ça, et c'est les arbres qui vont échapper aussi des électrons de par leur pointe et faire un effet parasol électrique, pluie d'électrons, et les arbres aussi qui vont rehausser ces lignes de tension et ce qui crée des milieux plus réducteurs qui peuvent être bénéfiques pour la santé. C'est passionnant, c'est intéressant et on entend aussi François Bouteau, le directeur du laboratoire d'électrophysiologie des membranes de l'université Paris Diderot, qui nous dit hein, la communication électrique chez les plantes, la communication électrique chez les plantes et la circulation de messages via des ondes ont été mises en évidence il y a des années. C'est donc acté, c'est compris, c'est diffusé maintenant, hein. Il y a des messages, il y a des signaux électriques qui se font entre les végétaux et les végétaux évoluent dans un milieu aussi qui est électrique, qui est électromagnétique, comme nous-mêmes, hein. Tout est énergie, tout est fréquence, hein. Nikola Tesla disait, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'information, d'énergie et de vibration, c'est ça, hein. Et si on veut comprendre les secrets de la nature, c'est un peu ça aussi. Et là, on voit, je crois, c'est un document tiré de Futura Science, si je me trompe pas. 6 raisons de chercher le cerveau des plantes dans leurs racines. Elles sont toutes interconnectées, elles intègrent les nombreux signaux reçus, elles ont des pics d'activité électrique à leurs extrémités, elles échangent des signaux électriques et chimiques, elles adaptent leur croissance et elles sont très riches en capteurs de toutes sortes. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les signaux électriques et chimiques que effectivement on voit dans le végétal et elle va utiliser cette électricité en quelque sorte aussi pour communiquer la plante. On le voit, on le sait, on le comprend, c'est acté. Maintenant, il y a encore 10 ans, il y avait moins de personnes qu'aujourd'hui qui avaient conscience de ça, de cette propriété magnétique, électrique des végétaux et des interactions réelles qui existent entre la plante et ces phénomènes. Maintenant, ça a énormément avancé dans la science, par exemple avec ce livre The Magnetic Pulse of Life de Geomagnetic Effect on, donc les effets du champ géomagnétique terrestre sur la vie, la pulsation magnétique de la vie 2, avec un livre de 500 à
600 pages écrit par Alan Cruz et à l'intérieur, vous avez un condensé d'études scientifiques. Il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Il y a énormément d'études qui montrent réellement que les champs magnétiques et les champs électriques ont des effets sur les végétaux et que, par exemple, on peut augmenter la production d'une plante, le taux de germination, son pourcentage de production en traitant électriquement ou magnétiquement la graine avant de semer dans le champ, dans le potager ou autre. Il y a diverses techniques pour faire ceci, c'est illimité et c'est aussi l'agriculture de demain, hein, en dehors des produits pétrochimiques où on a cette vision électromagnétique comme je survole ici même. On peut même prendre un voltmètre et puis mesurer directement la tension sur les plantes comme le ferait un docteur qui vient vous mesurer, vous voyez, est-ce que vous avez, quel est votre rythme cardiaque et cetera. Ben, dans la plante, on peut aussi, s'amuser comme ça à faire de mesures électromagnétiques et pour voir son état, de santé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous remercie, voilà, de mettre un pouce, de liker, de partager, de nous soutenir aussi, de venir sur permafutur.com dans l'onglet boutique, voilà, prendre un petit quelque chose, ça, un livre ou quoi que ce soit, ça permet de nous soutenir, de nous aider à continuer, hein. On est indépendant, voilà, on avance grâce à notre travail, grâce à votre aide aussi. Merci de partager la vidéo, de voilà, tout le meilleur et voilà, c'est super. À bientôt, bonne journée, au revoir.